Algérie-France, Tebboune et Macron rétablissent le courant. Le regrettable malentendu qui a nourri le brouillard au-dessus des relations algéro-françaises depuis début février a été levé, et le radieux soleil méditerranéen est revenu en ce début de printemps. Il aurait été encore plus regrettable que ce climat gris de méfiance durât à quelques encablures de la visite d'État du président Tebboune en France. Le président Tebboune s'est entretenu avec son homologue français, Emmanuel Macron, jeudi. Ils ont abordé, selon les communiqués de l'Élysée et d'El Mouradia, l'affaire Amira Bouraoui qui est à l'origine de la brouille entre Alger et Paris, ainsi que la visite du président Tebboune à Paris, la stabilité régionale et la mise en œuvre de la déclaration d'Alger signée lors de la visite de Macron en Algérie en août 2022. Les deux chefs d'État ont relevé par ailleurs une défaillance dans leur communication ayant conduit probablement à la résurgence de la tension entre les deux capitales qui se sont pourtant engagées dans une démarche de dialogue stratégique et d'approfondissement des relations bilatérales. Avant d'arriver à cet entretien téléphonique, le président Tebboune a évoqué les relations algéro-françaises traversées de récurrentes turbulences, mais aussi, franchement optimiste, le retour prochain de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Saïd Moussi, rappelé suite à l'affaire Bouraoui, lors de son entretien à la chaîne Al Jazeera diffusée mercredi dernier. Le message était adressé, sans doute, aux autorités françaises, au président Macron précisément, qui n'a jamais manqué de rappeler sa relation d'amitié avec le président algérien. Et il a été reçu comme attendu à Alger. Le lendemain, les deux responsables se sont parlé, ont échangé et réussi à dissiper le malentendu, et rétabli les relations dans l'ordre de leur normalité. Confusion dissipée. L'appel téléphonique a dissipé beaucoup de confusion et la rupture qui en a résulté dans les relations bilatérales, a indiqué le communiqué de la présidence, qui ajoute que les deux chefs d'État ont discuté du renforcement des moyens de communication entre l'administration des deux pays afin que de tels cas ne se reproduisent pas. Nous retrouvons presque les mêmes éléments de langage dans le communiqué de l'Élysée qui a évoqué un échange sur les conditions de départ de Tunisie et d'arrivée en France, avec le soutien des services consulaires en Tunisie, d'une ressortissante franco-algérienne, le 6 février dernier. Le communiqué évoque des malentendus regrettables et plaidé pour le renforcement des canaux de communication entre les deux administrations. Il est suggéré ainsi, selon les deux sources, que la communication entre les deux capitales a été parasitée, voire détournée. Ainsi, des médias algériens ont accusé les services de la sécurité extérieure français d'avoir exfiltré une ressortissante algérienne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, alors que des sources de l'autre rive de la Méditerranée donnaient, dans le même sillage, une information faisant état de la suspension par l'Algérie de l'octroi des visas aux Français. Une information non fondée à laquelle n'a même pas répondu d'Élysée, et semble être distillée pour entretenir ce climat tendu entre l'Algérie et la France, soutenu certainement par le courant d'extrême droite qui compte parmi ses adeptes de nombreux nostalgiques de l'Algérie française, donc notoirement hostiles à l'Algérie. Et qu'ils ne veulent d'aucun apaisement entre Alger et Paris. Et au niveau interne, continuer à diaboliser chaque nouvelle autorité élue par la propagande à défaut de s'opposer avec un programme. Les deux chefs d'État ont, en définitive, décidé de prendre en charge, à leur niveau, la communication entre les deux palais afin d'éviter les malentendus et la confusion qui conduisent à des tensions. Albar, nous sommes à la recherche de bonnes relations avec l'Algérie, fondées sur l'amitié et le respect. Le chef de la diplomatie espagnole, José Albar, a réaffirmé la volonté de Madrid de sortir de l'éloignement que l'Algérie a imposé à l'Espagne, il y a un an, et de parvenir à une relation basée sur l'amitié, le respect et le bénéfice bilatéral. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération européenne du gouvernement de Pedro Sánchez a déclaré, dans une interview accordée à un journal espagnol, que les meilleures relations sont avec les pays avec lesquels des frontières sont partagées, ce qui, selon lui, s'applique à l'Algérie et au Maroc, et après avoir confirmé que son pays a réussi à sortir d'une crise majeure avec le Maroc. José Albar veut que Madrid ait de bonnes relations avec l'Algérie, et il a dit, nous voulons de bonnes relations avec l'Algérie, la même chose comme tous nos voisins, une relation basée sur l'amitié, le respect, le bénéfice mutuel et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Le chef de la diplomatie espagnole, qui a décrit l'Algérie comme un fournisseur fiable de gaz,
a déclaré que son pays avait communiqué dès les premiers instants avec l'Algérie, faisant référence au début de la crise en mars 2022 dans le contexte du coup d'État du gouvernement Sanché dans sa position sur le dossier du Sahara occidental et le recours de l'Algérie au rappel de son ambassadeur à Madrid et à la suspension du traité de voisinage et de bonne amitié et de restriction des échanges commerciaux, qui est l'impasse que l'actuel gouvernement espagnol, dirigé par Sanché, n'a pas réussi à sortir hors, ce qui confirme que la fin de l'éloignement pour la partie algérienne dépend de l'avènement d'un nouveau gouvernement. Albar a ajouté que ces relations que Madrid veut avec l'Algérie n'empêcheront pas l'Espagne de défendre ses affaires et ses intérêts, ce qui pourrait être une référence à la médiation avec laquelle le haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne, Josep Borrell, a été chargé lors de sa récente visite en Algérie et de ses entretiens avec le président Abdelmadjid. Air Algérie offre une expérience unique à une Algérienne de France. Air Algérie est une compagnie aérienne qui a toujours été à l'écoute de ses passagers et qui cherche constamment à leur offrir une expérience de voyage inoubliable. Cette fois-ci, le transporteur national Air Algérie a émerveillé l'une de ses passagères, à savoir une Algérienne de France, en lui offrant la possibilité de vivre l'atterrissage de l'avion à Alger depuis le cockpit. Cette cliente, qui est une Algérienne résidant en France, a eu la chance de filmer la phase finale de l'atterrissage depuis le cockpit de l'avion. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut entendre la passagère exprimer sa joie en s'exclamant « On arrive en Algérie ». Cette expérience unique a été rendue possible grâce à la disponibilité de l'équipage et à la présence de sièges vides dans l'avion. Mais l'expérience ne s'est pas arrêtée là. La passagère a également partagé une seconde vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle montre la vue magnifique de l'Algérie depuis le cockpit. On y entend les échanges entre les pilotes et la tour de contrôle de l'aéroport d'Alger alors que l'avion approchait de l'enceinte aéroportuaire. Cette expérience unique offerte par Air Algérie est le reflet de la culture de l'entreprise, qui cherche constamment à offrir une expérience de voyage exceptionnelle à ses passagers. En effet, cette compagnie aérienne est reconnue pour la qualité de son service client, son professionnalisme et sa ponctualité. Air Algérie a su démontrer une fois de plus sa capacité à répondre aux besoins de ses passagers et à leur offrir une expérience de voyage inoubliable. Cette initiative témoigne de l'engagement de la compagnie aérienne envers ses clients et de son désir de les satisfaire. En somme, l'expérience unique vécue par cette passagère témoigne de la qualité de service offerte par Air Algérie et de l'engagement de la compagnie à offrir une expérience de voyage inoubliable à ses clients. Cette expérience unique permet à Air Algérie de se démarquer de la concurrence et de renforcer sa position en tant que compagnie aérienne de référence en Algérie et dans Visa France pour les Algériens. VFS Global publie une note importante. Le centre de demande de visa pour la France à Alger, VFS Global a publié vendredi 24 mars, un rappel important pour ses clients. Il concerne le formulaire de la demande que l'usager doit remplir convenablement afin d'éviter des tracasseries inutiles. C'est ce qu'a indiqué l'opérateur dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Nous tenons à rappeler à notre aimable clientèle que le formulaire de demande France Visa doit être correctement rempli reflétant précisément vos informations personnelles, l'objet et les conditions de votre séjour et correspondant aux pièces justificatives dans votre dossier, a indiqué VFS Global dans son communiqué. Nous vous rappelons également qu'il est extrêmement important que ce formulaire soit rempli par vos propres soins sans l'intervention d'intermédiaires, précise-t-on encore. Le prestataire de service souligne par ailleurs, qu'en cas d'erreur détectée au centre de demande de visa pour la France à Alger, vous serez dans l'obligation de présenter un nouveau formulaire comportant les bonnes informations et de revenir dans la journée. Le conseil de VFS Global pour éviter des éventuelles erreurs et remplir ainsi le formulaire correctement, le centre a mis à disponibilité un nouveau dispositif. C'est un service d'aide et d'assistance au profit de ses clients. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.